tellement de monde. Dans votre tête, imaginez, on repart un siècle et demi en arrière, ici, en Provence. Je vous demande d'imaginer le chant des cigales. Le senti... On peut. On sent l'odeur du thym. Ça sent bon. On est dans le Luberon, du côté de Gordes. Robion, si tu... Non, Gordes. Enfin, pas vraiment. Non. Alors, ne m'embrouille pas, Hélène. On est précisément à Saint-Pantaléon. Voilà, Saint-Pantaléon. Et Saint-Pantaléon, au bout du village, il y a une grande ferme. La ferme de la famille Mout. Et la famille Mout, ils sont là de génération en génération. Alors il y a les grands-parents, les parents, les enfants. Une ferme riche, avec des vergers tout autour, et puis des cultures de plein champ, des vignes, de l'élevage, des prairies. Voilà. Et puis là, dans cette famille, il y a aussi le petit dernier, Jean. On l'appelle Jean le Nigaud. Jean, il n'est pas tout à fait comme les autres. Jean, on ne peut pas lui confier des choses sérieuses à faire. Jean, on le voit souvent pantailler, rêver en regardant les nuages. Jean, c'est lui qui aide le grand-père à rentrer le bois, ou sa grand-mère à étendre le linge. Il est comme ça, Jean. Il est toujours en compagnie de son petit ânon qu'il appelle Grisé, parce qu'il adore les ânes, Jean. Alors, cette année-là, vous savez que quand il y avait les saisons, avant, on faisait appel à des ouvriers qui venaient d'Ardèche, mais aussi des Alpes de Haute-Provence. On les appelait les gavots. Ils venaient travailler là à la ferme, ils étaient nourris, logés. Un jour qu'ils étaient tous attablés, il y en a eu un groupe là, enfin un particulièrement, qui était plutôt galeggiaire, un plaisantin, quoi. Il avait remarqué Jean, il avait remarqué comment il était, puis son petit âne, alors il appelle là, il lui dit « Piccio, viens vers un peu, pour te dire cucaren. » Alors Jean s'approche et lui dit « Tu sais Jean, à Cavaillon, au marca des Cavaillons, nous dit l'un le lundi, au marché de Cavaillon, tu trouveras des œufs d'ânesse. » Oui, des œufs des saumes. Tu les mets à couver, et puis il te sort un petit ânon. Oh, coquine de sort, mais Jean, il se disait, si je pouvais en avoir un deuxième d'âne, mon Dieu, qu'à serait bien. Alors, il était un peu grandé, hein, ça, voilà. Et dès le dilun, il a pris son petit baluchon, et puis, il est parti au mercat des Cavaillons, à pied. Et tout le long du chemin, il était tellement content. Il pensait à ce petit ânon, à cet œuf qu'il allait mettre à couver. Et tout le long, il chantait. Arrecavel tout à cabas, tiraren lazé, arrecavel tout à cabas, tiraren lazé par la croix. Yanaren titi, yanara, dans ses enfants. Et la journée de Sarapagado, comme aussi travaillant. Yanaren titi, yanara, dans ses enfants. Et la journée de Sarapagado, comme aussi travaillant. Et de chanson en chanson, il est passé alors, tu vas me dire Hélène, hein, Saint-Pantaléon, Maubec, Robion, Les Taillades et Cavaillon. Oh, quand il est arrivé au marché de Cavaillon, il ne savait plus où regarder. Des étalages de partout. Oh là là. Il ne savait pas qui il devait s'adresser. Et il a vu là un apothicaire
qui vendait toutes sortes de produits. Alors il y avait de la mandragore, des graines de lin, de la peau de serpent, du millepertuis. Il s'est avancé. Bonjour, monsieur. Esti qu'avez Joe des Saumes, vous en avez, vous, des œufs d'ânesse? Alors, l'apothicaire qui avait compris, il dit non. Mais là, un peu plus loin, il y a la marchande d'œufs de galine, d'œufs de poule. Il faut aller lui demander. Alors, il s'est approché, Jean, de la marchande d'œufs de galine. Bonjour, madame. Esti qu'avez Joe des Saumes, vous en avez, vous, des œufs d'ânesse? Ah, c'était une coquine, la marchande de Joe des Saumes, Joe des Galines. Alors elle me dit, ah, Pichon, non, j'en ai pas, mais je connais quelqu'un qui en a. Alors tu vois, regarde, tu descends le cours Bournifsac. À gauche, tu as la place du Clos. Là, à un moment donné, une remise. Assis devant la porte de la remise, monsieur Coucourdou. Lui, il te vendra des œufs d'ânesse. Il a un béret sur la tête, tu verras. Alors, il n'a pas fallu lui dire deux fois, Jean. Hein. Il est parti, presque il courait. Et il est allé là, tout le long du cours Bournissac. Et puis après, il a tourné à gauche. Et là, tout de suite, il a vu devant la remise, monsieur Coucourdou, son béret sur la tête. Bonjour, monsieur. Esti qu'avez Joe des Saumes? C'est la marchande de Joe des Galines qui m'envoie. Ah, monsieur Coucourdon, il a compris tout de suite. Alors, Joe des Saumes, bien sûr que j'en ai. Tu vas voir, mon petit. Et il a ouvert sa remise. Et là, un moulou, des mélous, des cavaillous. Bien cacaluché, des melons de Cavaillon. Oui. Oh, mon Dieu, tous ces œufs d'ânesse. Combien pour un œuf d'ânesse? Eh bien, écoute, normalement, c'est 2 sous, mais pour toi, je te le fais à 1 sou. Alors, Jean, il s'est avancé. Il en a pris un. Il était bien rond, bien lisse, d'une belle couleur. Il a donné son sou. Et puis, il a mis là contre sa poitrine. Et vite, il est reparti. Il a traversé tout le cours Bournissac. Et puis, il a repris le chemin. Les taillades, Robion, et tout le long, il chantait. Arcavez tout à cabat, tirarenlazé, tirarenlazé, arcavez tout à cabat, tirarenlazé, tirarenlazé. Yanaran titi, yanaran titi, yanaran nos 6 enfants. Et la journal de Saravagade, como se travaille, yanaran titi, yanaran titi. Et sur le chemin, alors qu'il allait d'un bon pas, une racine. Il s'est pris le pied dans la racine. Il s'est estrampalé et il est tombé. Pouf! Pataflot! De Mourebourdon, le nez dans la poussière. Et le melon? Le melon a dévalé. Et est allé s'estrampaler lui aussi. Pouf! Contre un rougnasse. Il s'est ouvert en 2. Au même moment, une lèbre, un lièvre, qui faisait un petit pénéqué derrière le rougnasse, est parti en détalant. Jean, qui était allongé, qui a revu la tête, qu'est-ce qu'il a vu? Oh! Mais ça n'était un beau Danon! Et alors, il s'est redressé, et puis, il est reparti, encore des mousses Coucourdou, chercher un nouveau œuf des Saumes. Et il est revenu avec son œuf des Saumes, et quand il a été là-bas au Mas des Moutes, on en a rigolé. Je crois qu'on en rigole encore, et cette histoire, on la raconte encore dans les soirées.
Et tire-lire là, mon histoire, elle finit là.